Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois de mars. J'ai un livre numérique ainsi qu'un énorme pavé qui est une fin de série et encore un autre tome qui est une fin de série mais qui lui est un petit peu moins gros. Bref, on commence dès maintenant. Le premier tome que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit du tome avec Étoile de Ronce. Donc, nous avons toujours les hors-séries de la guerre des clans. Ici, nous sommes au tome 7. L'épreuve d'Étoile de Ronce de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Une petite citation ici, c'est celle-ci. C'est toi le chef du clan du tonnerre à présent, Étoile de Ronce, pas Étoile de feu. Sois le chef que tu veux être, personne n'attend autre chose que toi. Je suis très contente parce que là on est vraiment entre guillemets avec la saga actuelle assez récemment, tout de même dans l'histoire, dans le sens où on a des personnages que l'on connaît très bien par rapport à la série principale. Donc on a pu retrouver à plusieurs reprises Étoile de Feu, notamment au début, lorsqu'il part pour le clan des étoiles. Étoile de Ronce. Aussi, l'un de mes personnages préférés, Œil de Guet. Quel plaisir de retrouver mon chat, l'un de mes chats préférés. Celui qui est tellement impertinent, tellement... Je vais pas dire mal poli, mais... râleur. Voilà, enfin, bref, j'adore ce chat, je crois que je l'ai déjà dit au moins 12 000 fois. Bref, mon petit avis. Un hors-série qui suit Étoile de Ronce. Ici, nous suivons les premiers instants d'un chef ainsi que ses doutes afin de trouver sa voie. C'était intéressant de suivre un chef vulnérable qui n'était pas certain de la direction qu'il empruntait. Nous avons également pu revoir un court instant Étoile de Feu. Et pour finir, je suis très heureuse que Œil de Guet était présent dans ce tome. Un super hors-série sur les doutes d'un chef. Parce que lui, au début, en fait, il avait tendance à commencer à continuer de suivre les pas d'Étoile de Feu. Et il a eu certaines réflexions, notamment, mais je croirais entendre Étoile de Feu. Ce qui en soi n'est pas un compliment, mais c'est pas non plus quelque chose d'insultant. Sauf que Étoile de Ronce, c'est Étoile de Ronce. On va pas lui demander de suivre les pas d'Étoile de Feu. Si tu le fais, c'est très bien. Mais ne le fais pas parce que c'est Étoile de Feu. Fais-le parce que toi tu veux suivre ses pas. Ses pattes. Mais sinon, suive ta propre voie. Et en fait, c'était tout un tome pour qu'il apprenne en fait à suivre sa propre voie au lieu d'avoir sans cesse Étoile de Feu dans son esprit. Donc voilà, c'était un tome qui était très plaisant à lire. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un véritable pavé. Il n'y a pas de tranche, je peux pas vraiment vous le présenter comme ça, mais j'ai lu le 3e et dernier tome de la trilogie d'Evabad. Ici, nous avons L'Empire d'Or de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Petite citation. La chance est un conte de fées auquel nous recourons pour consoler les gens du fait que ce monde est foutrement injuste. Je vais peut-être pas vous lire le synopsis parce que déjà, il spoil. Et après, c'est un univers qui est assez compliqué à expliquer, je trouve. Mais je pense que c'est une saga assez connue, donc voilà. Mon avis. Tout comme le reste de la saga, un 3e tome avec beaucoup de longueur, beaucoup de passages longs inutilement ou étirés sans forcément de raison valable à mon goût. Un dernier tome avec beaucoup d'action. Conflits, vengeance, mort et politique étaient au rendez-vous. Le trio Ali, Dara et Naré ont également bien évolué et ont eu la fin qu'ils méritaient. Une saga orientale avec beaucoup de valeur, qui se terminera bien. Et ce malgré que je n'ai pas aimé la saga autant que je le pensais. C'est vrai que c'est une saga qui est quand même assez politisée, qui a beaucoup de messages, et je l'ai lu principalement aussi puisque c'est une saga inspirée de l'Orient, et à ce moment-là c'était exactement ce que je cherchais.
j'en pouvais plus de voir des blancs, si je peux dire ça de manière radicale. Et donc j'ai lu, j'ai bien aimé, mais il y a, de toute façon on voit le pavé, mais il y a énormément de longueur, il y a des passages pour moi qui auraient pu être vraiment raccourcis à souhait, ou alors tournés d'une autre manière pour que ça soit rendu de manière plus intéressante. J'ai pas dit que je me suis endormie en le lisant, mais il y avait des passages, je soupirais. Je soupirais. Donc, bref, c'est une saga qui pour moi est super, mais avec beaucoup de longueur. Du coup, je l'ai beaucoup moins appréciée que j'aurais pu l'être. Néanmoins, je la garde. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de la relire et peut-être d'avoir plus le temps d'apprécier même les longueurs. Mais là, je soupirais beaucoup. Je vais pas vous mentir. Le dernier tome, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit du dernier tome de la trilogie Atlas 6. Ici nous avons le complexe d'Atlas de l'autrice Olivier Black aux éditions Michel Lafon. Il y avait une citation que j'avais soulignée. Je sais pas trop si je vais arriver à la relire parce qu'elle était tellement longue que j'ai dépassé, mais je vais essayer. Les génocides, l'esclavage, le colonialisme, la guerre, l'inégalité, la pauvreté, le despotisme, le meurtre, l'adultère, le vol, sale, brutale, courte, livrés à leur propre système, les humains auront toujours inévitablement recours à leur plus vive pulsion, à une violence autodestructrice. Chaque humain possède la capacité de voir le monde tel qu'il est et pourtant vouloir l'anéantir. Ça va, j'ai réussi à la lire dans son intégrité. Mais globalement, c'est une citation que j'ai beaucoup aimée pour la simple raison qu'elle est très réaliste. J'ai énormément aimé le personnage de Rena dans ce tome, ce qui est assez étonnant parce qu'avant j'avais un petit peu du mal dans les 2 derniers tomes. J'aime toujours autant la complexité des personnages, la politique et la morale qui est quand même assez sombre. Mon avis, malgré quelques longueurs, ce tome est le meilleur de la trilogie. Malgré un début difficile, je suis heureuse d'avoir continué jusqu'à la fin. Ce tome nous a offert de bons moments d'intrigue notamment, de politique et de manipulation. Petit plus pour le personnage de Rena que j'ai beaucoup aimé ici. Malgré un tome avec quelques longueurs, nous avons pratiquement eu une très grande interdiction de nous reposer. Nous avons eu pas mal d'actions et c'est tant mieux. Globalement, un dernier tome, malgré que j'ai très mal commencé cette saga, que j'ai eu un lien compliqué avec elle, et surtout qu'on me l'a très mal vendue. À l'époque, on me l'a vendue vraiment comme une Dark Academia. Je cherchais des Dark Academia, mais pas forcément dans un univers magique. Enfin, je pensais plus à une Dark Academia du style If We Are Villain ou encore Babel. Et à l'époque, c'était précisément ce que j'avais demandé en mode oui, j'ai beaucoup aimé If We Are Villain et j'ai beaucoup aimé Babel. Vous me conseillez quoi? Donc on m'a conseillé ça. Bah du coup c'était une terrible recommandation parce que pour moi ça n'a rien à voir avec les deux. Donc j'ai aimé la saga, mais je pense que si je l'avais lu sans qu'on me l'avait recommandé par rapport aux 2 autres Dark Academia, je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Parce que pour moi là sur le coup ça n'a rien à voir. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toutes les informations dont vous avez également besoin se trouvent en barre d'informations. Et bref, à très bientôt et bonne lecture.